Après la pause, la suite de nos aventures haïtiennes. Social, anglais, chimie avec physique. D'autre part, on est tous sans nouvelles de notre ami Cristal, qui, on se le rappelle, a été kidnappé, il y a un mois du moins. C'est ce qu'on croit, par les étoiles noires. On est sûr qu'on n'en revient pas. On est ici dans un très beau restaurant, mais à l'entrée au parking, il y avait un garde armé. Tantôt, on est allé à ton école, il y avait un garde armé. Partout où on va, il y a des gardes armés. Ça dit quoi sur Haïti, ça? Bon, c'est que, moi-même pour mon école, c'est pour quasiment apaiser l'esprit des parents qui veulent s'assurer qu'au moins il y a quelqu'un armé si des voleurs ou des gens essayent de pénétrer l'école. Tu vois, et c'est devenu quasiment à la mode. Et moi, je ne me mets pas dans cette logique-là. Mais quand tu desserres quasiment une population et des gens un petit peu plus... des gens riches, on pourrait dire des gens aisés, il y a certaines choses maintenant dans ce pays que tu ne peux plus te permettre. Maintenant, toutes les banques ont des gardes armés. Toutes les grandes entreprises, les écoles de danse, et partout il y a beaucoup de fréquentation, les grands magasins, les supermarchés, parce que on a connu quand même des jours durs dans ce pays, avec des gens qui sont fatigués de la misère, quoi, des gens qui veulent qu'Haïti change et probablement qui pensent que c'est par la violence que ça va changer. On est en train de souffrir là, parce que même avec la bagnole maintenant, tu es obligé d'avoir un agent de sécurité dans ta voiture. Ah oui? Haïti a beaucoup changé, même les jeunes filles autrefois qui conduisaient maintenant ne conduisent plus seules. Parce que les gens, on ne sait pas ce qui peut se produire à l'autre bout de la rue là. Qu'est-ce qui peut se produire? Que tu te fasses kidnapper ou qu'on te vole ta voiture, il y a plein de choses. Comment on garde sa fierté d'Haïtien quand le pays est dysfonctionnel comme ça? Je suis frustrée. Frustré. Moi, je pense que c'est déjà une fierté de pouvoir survivre dans ces conditions. C'est notre première fierté parce que des jeunes qui évoluent dans un pays où les choses sont... C'est le chaos ici. On est déjà conscient de ce qui ne va pas, mais les moyens, nous n'en disposons pas vraiment. Nous sommes jeunes. On fait de l'art, on fait toutes ces choses-là et puis on essaye d'aller à l'école, d'aller à l'université puis de voir si demain nous pourrons arranger les choses un petit peu. Le grand problème d'Haïti justement c'est premièrement les dirigeants. On n'a pas de très bons dirigeants, on n'en a pas eu beaucoup d'ailleurs. Et deuxièmement c'est les Haïtiens eux-mêmes, c'est la conscience publique, c'est ce qui va permettre que le pays aille de l'avant. C'est que les Haïtiens reconnaissent qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ce que tu me dis là, de dire qu'il faut reconnaître les problèmes, je l'entends jamais. Comment ça se fait que je l'entends jamais? Les Haïtiens, ils sont, des fois, quand ils voient des étrangers, juste peut-être pas vraiment une courtoisie, par fierté peut-être, ils ne veulent pas exposer des problèmes à des gens que peut-être ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir les arranger. Bon, c'est ce que je pense, moi. Mais je pense que c'est déjà une bonne chose de pouvoir reconnaître les problèmes. Et puis maintenant, ça va continuer les résolutions. On parlait en fait de la fierté. Quand vous avez posé la question à savoir est-ce qu'on est frustré, est-ce qu'on est fâché. Oui. Vous savez, le mot c'est pas fâché. Vous voyez. C'est quoi le mot? Je pense qu'on est honte. Il faut le dire.
Faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse. Venez voir mourir le dernier sexe symbole. Je connais tous les problèmes du pays. Si je suis là, c'est parce que je sais que je peux faire avec. Et j'essaie de mon mieux pour prendre que le côté positif de ce pays. Parce que quand on parle d'Haïti, on ne voit que la misère. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une émission sur Haïti où les gens parlent de tout. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un côté. Ça veut dire que pendant que les gens parlent de la misère, il y en a qui mangent à leur faim. Les étrangers rentrent en Haïti, ils montrent seulement les côtés, les parties qui sont sales, les parties négatives. Mais ils n'ont jamais montré le côté positif du pays. C'est pas le pays entier qui est sale. La majorité, je crois pas que c'est la majorité qui est sale. Je pense que c'est la minorité, c'est ça? C'est pas tout le pays entier qui est sale. On peut montrer qu'en Haïti, il n'y a pas seulement de la misère, mais il y a l'art. Il y a des jeunes qui s'accrochent à l'art, qui s'accrochent à leur éducation, peut-être à l'avenir. Je pense que Haïti d'aujourd'hui, cette Haïti que nous avons là aujourd'hui, demain avec la génération qui est là, on va essayer de travailler pour donner une autre image, changer ce système qu'il y a dans notre pays. L'espoir, c'est ce qui nous fait penser qu'il y aura un jour, où nous dirons waouh, voilà le rêve qu'on avait. Elle s'habille en technicolor. Je vous remercie beaucoup de votre candeur, de votre générosité. Merci de nous avoir donné la chance et l'opportunité de passer à la télé. À Québec, on dit coucou à la Québec et puis nous allons faire de notre mieux pour leur faire plaisir. Merci. Au revoir, répétition terminée, bravo! Bravo, 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 bravo. Merci en pile d'avoir été là pour cette émission spéciale sur Haïti. On se revoit après la pause pour la conclusion.